Salut les filles, alors aujourd'hui je vous propose un make-up de fête très prononcé, je pense que vous en êtes rendu compte, avec deux alternatives à la fin. Concernant le choix du rouge à lèvres, moi j'ai opté pour le rouge à lèvres version femme fatale, libre à vous de choisir l'adaptation que vous souhaitez. En tout cas, si vous voulez réaliser ce make-up, restez là. J'ai déjà appliqué mon primer sur l'ensemble de ma paupière mobile et fixe, de façon à avoir un fard qui va bien accrocher et une couleur qui sera beaucoup plus intense. J'ai choisi le primer minéral de chez Elf. Et je vais prendre tout de suite ma palette 88 couleurs mat pour faire mon creux de paupière dans un premier lieu, parce que vous allez voir qu'une fois qu'on fait le creux de paupière, la couleur dorée accrochera beaucoup mieux à la paupière ensuite et aura beaucoup plus d'importance dans le maquillage. Alors ma palette 88 couleurs mat c'est celle-ci, et j'ai choisi d'utiliser le marron foncé d'en bas, celui qui est juste au-dessus du noir. Donc je le prélève avec un pinceau biseauté qui est le E70 de chez Sigma, et je vais l'appliquer au niveau du creux de paupière et rester à ce niveau-là dans un premier temps. Alors mon creux de paupière est juste là. Je laisse mon œil ouvert de façon à bien pouvoir le voir, vous voyez. Donc je l'applique en creux de paupière. Je reste à ce niveau-là. Ensuite, je vais prendre mon pinceau E25 de chez Sigma, de façon à mélanger la couleur. J'ai rien appliqué dessus, mais comme il y a beaucoup de matière déjà et beaucoup de pigmentation, la couleur va bien s'appliquer au niveau du creux. Je vais essayer de rester à ce niveau-là. Et ensuite, je vais prendre mon pinceau crayon qui est le E30 de chez Sigma, c'est un pinceau vraiment très petit, et je vais prélever la couleur noire de ma palette, de façon à intensifier le regard et à donner beaucoup plus de profondeur, et je vais simplement l'appliquer au niveau du V externe, l'Out V, qui est juste ici. Alors, comme vous le voyez, je l'applique juste au coin externe. Je vais le relier à la paupière du bas, au niveau du ras de cils plutôt. Et je marque le coin externe. Alors maintenant qu'on a ça, je reprends mon E25 de chez Sigma pour fondre les deux. Et j'en suis là. Alors là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va enlever le surplus qu'on a mis vraiment au niveau de la paupière mobile. Je vais prendre tout simplement une lingette démaquillante. Alors j'ai choisi de prendre mes lingettes démaquillantes de chez Elf. Voilà, de façon à donner plus de place au doré dans le maquillage. Comme ceci. Bien entendu, on n'a pas fini de mélanger les couleurs. Ce que je vais faire, c'est que je vais prendre mon pinceau de chez Elf qui s'appelle le Angle Contour Brush, qui est en fait un pinceau qui va me servir à appliquer mon highlight. Le highlighter que j'ai choisi, c'est Sahara de chez NYX, qui est un beige qui tire vers le jaune pailleté, ou plutôt irisé, et je vais l'appliquer vraiment généreusement. Une fois que j'ai fait ça, je prends mon E30 de chez Sigma qui est mon pinceau qui va mélanger les couleurs, et je vais tâcher à bien mélanger mon creux de paupière, à bien le fondre surtout, de façon à ce que ce soit certes dramatique mais quand même bien clean. Et surtout enlever les lignes droites qui pourraient déranger. Alors vous voyez, le principe c'est que lorsque vous ouvrez votre œil, il faut que la couleur foncée soit au-dessus des cils. De cette façon vous aurez un regard qui aura l'air vraiment beaucoup plus agrandi. Et je trouve que ça va très bien en maquillage de fête. Alors une fois que j'ai fait ça, je vais prendre mon doré. Le doré que j'ai choisi c'est Antique Gold de chez NYX. Je vais prendre mon pinceau plat que je vais prendre d'un côté uniquement parce que l'autre côté sera réservé à autre chose. Donc mon pinceau plat qui est le E60 de chez Sigma. Je vais l'appliquer au niveau de la naissance du regard et sur la paupière mobile. Alors j'ai vraiment pas peur d'être très généreuse, étant donné qu'on est dans un maquillage qui est vraiment très dramatique. J'applique la couleur, je la fais remonter légèrement jusqu'à celle qui est en fait à mon creux de paupière. Et là vous voyez qu'on n'a pas le même doré d'un côté et de l'autre, tout simplement parce que j'ai rajouté un autre doré qui cette fois-ci est pailleté, qui est le Daisy de chez NYX.
Alors vous voyez, il est vraiment très pailleté et je trouve qu'il va vraiment très bien à maquillage de fête. Alors pour que le fard accroche bien et pour qu'il ait encore plus d'intensité, j'utilise le Make-up Mist and Set de chez Elf qui sert en fait à fixer le maquillage. Je trouve qu'il ne fixe pas le maquillage, je trouve qu'il est beaucoup plus utile pour donner de l'intensité au fard. Alors ce que je fais, c'est que je vais prendre un côté de mon pinceau et je vais vaporiser directement sur mon pinceau, comme ceci. Je laisse un petit peu sécher. Je vais prélever la matière et je vais l'appliquer en aplat par-dessus le doré. Et en fait, on aura un doré qui sera beaucoup plus intense et pailleté. Alors comme il y a des paillettes, faites-le toujours comme ceci, en aplat. Essayez de ne pas trop mélanger la matière ou la fondre. Autrement, vous aurez des chutes. Et il y en a des petites. Mais c'est sans importance parce qu'on va les enlever. Alors moi, lorsque je réalise un maquillage de fête, j'avoue que je préfère faire les yeux d'abord, et même en tout état de cause, les yeux d'abord c'est vraiment le mieux étant donné que ça vous permet d'avoir un visage qui est propre et donc un teint parfait. Donc je reprends mon E25, je vais refondre légèrement étant donné qu'on a appliqué une nouvelle couleur qui est le doré. Et maintenant je vais appliquer du noir en ratine inférieure en poudre, donc je reprends mon E30, je reprends ma palette 88 couleurs mat, je prends le noir mat et je vais l'appliquer au niveau du ras de cils en coin externe. Et de cette façon, je vais donner une forme à mon maquillage. J'en ai réappliqué un petit peu en coin externe, je vais donc remélanger. Parce que le but du jeu c'est d'avoir une estompe parfaite. Alors concernant tout ce qui est en dessous, ne vous inquiétez pas, on va s'en occuper juste après. Ce que je vais faire, c'est que je vais appliquer du noir en muqueuse et aussi au niveau du ras des cils supérieur. Pour la muqueuse, je prends un crayon colle, mon gel liner de chez Maybelline et je vais l'appliquer directement comme ceci, en l'ayant taillé au préalable, comme ça vous avez un crayon colle qui est propre et sans germe. Alors j'applique mon colle tout simplement parce que c'est le seul moyen d'avoir un crayon noir qui tienne vraiment toute la journée. Ça remplace vraiment tous les colles du monde. Je trouve que c'est excellent. Alors une fois que j'ai appliqué mon noir en muqueuse, je vais l'appliquer au niveau de la paupière supérieure avec mon pinceau eyeliner E05 de chez Sigma que j'adore. Je crois que c'est un de mes préférés pour appliquer l'eyeliner. Je regarde vers le bas, voire je ferme l'œil et je reste vraiment très proche de la ligne des cils, du moins le plus proche possible. En rendant mon trait d'eyeliner plus épais quand j'arrive bien entendu à la pointe. Alors j'évite de trop marquer la naissance du regard parce que ça a tendance à alourdir la paupière. Et je vais faire monter. Alors. Nous en sommes là, on a un œil qui paraît vraiment beaucoup plus étiré qu'à l'origine. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va appliquer notre mascara. Alors moi, j'utilise la fin de mon mascara, qui est l'Aqua Smoky Lash de chez Make Up For Ever, qui est en train de sécher un petit peu, je l'avoue, qui n'est pas mon préféré. Pour l'instant, mon préféré, c'est le Smoky Lash, mais je vais tester l'effet Fossil Shocking d'Yves Saint Laurent. Alors ce que vous pouvez faire, c'est l'appliquer de la façon dont j'ai montré déjà dans une vidéo qui apportera beaucoup plus de volume à vos cils, ou alors appliquer des faux cils. Je pense que je vais faire un tutoriel dessus, parce que vous avez été pas mal à me demander comment on applique les faux cils, et j'avoue qu'en temps de fête, c'est très utile. Alors bien entendu, j'oublie pas mes cils du bas, parce qu'on est dans un make-up de fête. Alors voilà ce que ça donne au niveau des yeux, c'est vraiment quelque chose de magnifique que j'aime beaucoup. Par contre, on va légèrement le modifier, du coup, le maquillage des yeux, puisqu'on va utiliser une lingette démaquillante pour enlever les éventuelles chutes. Donc je reprends ma lingette de chez Elf. De la même façon, en fait, ça va donner une forme à votre maquillage. Ça va, on va dire, le rendre un petit peu plus clean au niveau du dessous. Donc on a ceci. On va préalablement mettre une crème hydratante dessus. Donc moi, c'est mon contour de l'œil SVR. Chronolys première ride. Très glamour, n'est-ce pas?
Et je l'applique vraiment généreusement parce qu'on va s'occuper du reste de notre visage. Alors bien évidemment, j'ai la peau qui brille étant donné que je viens d'appliquer ma crème hydratante en dessous de l'œil. Ce que je vais faire malgré tout, c'est que je vais peut-être appliquer un petit peu de fond de teint et du correcteur. Alors mon fond de teint, c'est le Fit Me de chez Maybelline couleur 220 que j'ai déjà appliqué. Mais je vais en prendre un tout petit peu. Et je vais le fondre avec mon F50, qui est le pinceau avec lequel j'applique mon fond de teint d'ailleurs. Ça va me permettre de remettre de la matière à ce niveau-là et d'avoir une bonne couleur uniforme au niveau du dessous du regard, ce qui est très important dans un maquillage. Alors voilà. À présent, ce que je vais faire, c'est que, comme on est dans un maquillage de fête, on veut avoir un regard qui soit beaucoup plus éveillé, donc je vais prendre un correcteur qui est plus clair que ma carnation, c'est le Fit Me couleur 15. Donc le mien habituellement c'est le 20, cette fois-ci j'ai pris le 15. Si vous voulez avoir une couvrance vraiment très importante, je vous conseille le Dream Lumi Touch de chez Jemay qui est vraiment excellent, que je vous présenterai bientôt. Qui est je pense un des meilleurs correcteurs que j'ai pu essayer en termes de couvrance des imperfections. Alors maintenant que j'ai appliqué mon correcteur, je vais poudrer pour ne plus avoir de brillance et pour avoir aussi un correcteur qui sera vraiment bien fixé et un fond de teint également. Donc j'ai choisi la poudre de chez Stila qui est hydratante, qui s'appelle la poudre teint exquis hydratante, que j'avais acheté il y a quelques années chez Sephora, à 5 ou 2 € d'ailleurs. Et je l'applique avec mon pinceau duo fibre que j'avais acheté chez Coastal Scents il y a quelques années également, qui est juste très bien pour appliquer la poudre. Parce qu'il est non seulement doux, mais aussi il va permettre une application beaucoup plus diffuse qu'un pinceau habituel qui aura tendance à trop poser de poudre, à avoir un effet vraiment trop couvrant. Alors j'ai posé ma poudre, j'ai remis ma frange rapidement en place, et maintenant je vais prendre le blush qui à mon avis va très bien avec un make-up qui est très dramatique, qui est un sheer tone de chez MAC, c'est Fleur Power, qui est un corail rosé magnifique, que j'applique avec mon F25 de chez Sigma, qui me semble être le meilleur pinceau pour l'appliquer parce que j'avais essayé avec pas mal de pinceaux et je trouve que la diffusion du blush est vraiment parfaite avec ce pinceau. Alors ce que je vais faire, c'est que je vais faire un faux contouring entre guillemets en appliquant mon blush, c'est à dire que je vais le poser de façon à donner une illusion de visage plus fin. Je vais mordre mes joues et l'appliquer sur le bombé. Alors, moi ça fonctionne parfaitement en tout cas. Cette technique me semble la plus appropriée. Alors ça y est, on a appliqué notre blush et vous voyez vraiment qu'on a un blush qui s'adapte vraiment bien au maquillage. Je le conseille à tous, Fleur Power, c'est un blush magnifique autant au quotidien que pour le soir. Et je trouve qu'il donne vraiment bonne mine et qu'il en fait vraiment pas trop. Ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais vous donner deux options. L'option, on va dire, soft. Je sais pas si c'est celle vers laquelle je m'orienterai parce que j'avoue que je suis très soft au niveau du maquillage quant à l'adaptation. Donc c'est un nude au niveau des lèvres. C'est le rouge artiste intense de chez Make Up For Ever en rouge à lèvres, numéro 23. Alors voilà ce que donne le rouge artiste 23 de chez Make Up For Ever. Par dessus j'applique un gloss parce que sinon ça a un effet qui est vraiment trop plat. Et pour donner plus de dimension, je mets un gloss qui est un gloss que j'adore. C'est le 52 de chez Make Up For Ever encore une fois. Alors c'est un gloss pêche, pailleté. Et voilà ce que ça donne. C'est vraiment quelque chose de très nude. Et je pense que j'opterai plutôt pour la deuxième option, qui est une option beaucoup plus glamour. Je vous montre ça tout de suite. Alors la deuxième option, c'est un rouge. Et un rouge magnifique, qui est la couleur Ruby des Revlon de la gamme Color Burst. Que je vais appliquer directement au raisin en faisant bien attention bien entendu parce que le rouge ça pardonne pas. Alors je vous avais dit que c'était quelque chose de très vif, je ne vous ai pas menti mais ce n'est pas terminé. Ce que je vais faire c'est que je vais appliquer un gloss beige par dessus, couleur pêche un peu. C'est le Sephora couleur 14 qui va apporter un côté plus doux, qui à mon avis est intéressant lorsqu'on a un make-up qui est aussi flashy. Voilà ce que donne l'association de notre rouge Ruby de chez Revlon avec le gloss beige pêche de chez Sephora. Alors j'avoue que je préfère de loin cette version parce que ça a un côté beaucoup plus dramatique certes, mais on est en période de fête. Alors pourquoi ne pas s'octroyer le droit de porter du rouge
vraiment très vif et je trouve que ça va vraiment très bien avec notre maquillage. Alors je vous montre le maquillage des yeux de beaucoup plus près. Alors voilà ce qu'on a au niveau des yeux. Alors voilà la version femme fatale pour les fêtes. C'est la version que je préfère et pour laquelle j'opterai sans aucun doute. Je pense que vous êtes assez étonnés parce que j'utilise peu de rouge à lèvres rouge, mais c'est de loin ma préférence étant donné qu'on a beaucoup d'intensité. Je pense que vous les filles qui regardez mes vidéos, vous êtes comme moi, vous aimez beaucoup vous maquiller au quotidien, avoir des maquillages très travaillés, c'est pour ça que je dis beaucoup, ça veut pas forcément dire farder et avoir mis la totalité de votre palette sur votre visage. Et justement, jouer avec une intensité supplémentaire pour les fêtes, je trouve ça très intéressant. En tout cas, j'espère que ce maquillage vous a plu, je vous fais d'énormes bisous et je vous retrouve très vite avec un nouveau make-up pour les fêtes. Gros bisous les filles!